Zéro statistique, zéro résultat trimestriel. Voilà une journée qui s'annonçait plutôt ennuyeuse du côté des marchés américains, ennuyeuse ou plutôt tranquille. Voilà, on va dire ça comme ça, une séance en douceur pour démarrer tranquillement cette nouvelle semaine avec des indices américains eh bien, qui, ce midi, étaient légèrement dans le vert, toujours sur leur lancée de vendredi, jour durant lequel, je le rappelle, on apprenait que le chômage américain était passé sous les 6%, une première depuis 2008. Et donc, eh bien, grâce à cette inertie de vendredi, ce midi, vous le voyez, le Dow Jones prenait 0,31% avec IBM notamment comme principale hausse. Le S&P 500, lui, progressait aussi, toujours d'environ 0,30%, boosté notamment par le secteur des télécommunications. Et puis enfin, le Nasdaq, lui, flirtait avec l'équilibre juste sous les 4480 points. Alors, je le disais, pas de résultats d'entreprise ce lundi, pas de statistiques non plus. Mais de quoi pouvait-on donc parler du coup à Wall Street? Eh bien de Hewlett-Packard, HP, qui, on l'a appris ce lundi matin, va bientôt se subdiviser, se séparer en deux sociétés bien distinctes. La première concernera tout ce qui est équipement, les imprimantes, les ordinateurs, bref, tout ce que l'on peut acheter finalement en magasin. La seconde sera plus corporate, comme on dit, et concernera donc la recherche, le développement ou encore les services techniques proposés aux entreprises. Une division qui était bien reçue puisqu'elle permettait ce matin, ce midi en tout cas, au titre de Hewlett-Packard, de progresser d'un peu plus de 4%. Dans le vert également, Tesla Motors. À quelques jours de la présentation de ces nouveaux véhicules, le Model S et le Model 3 pour Tesla Motors, deux véhicules qui seront dévoilés jeudi prochain. Et puis, pour terminer comme à chaque fois, un petit mot des marchés français qui, à 30 minutes de leur clôture, faisaient bonne figure. Le CAC 40 prenait environ 0,5%, juste au-dessus des 4300 points. Le CAC 40 qui suivait tout simplement le sillage des marchés américains, mais aussi de la bourse brésilienne, puisque cette dernière s'envolait ce lundi de presque 6%. À demain.